de toi, mon Dieu, besoin de toi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance et ta présence. Au nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon amen en acclamant Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. On va bénir le Seigneur pour les chants. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur et se rasseoir. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je veux entendre un amen dynamique. Amen. Je veux entendre un amen de personnes qui vont opérer dans le surnaturel. Gloire à Dieu. Alléluia. Le but de ces séminaires, c'est de te révéler la clé pour fonctionner dans cette dimension et même encore plus. Alléluia. Ces croisades, comme vous l'avez vu tout à l'heure, amen. Demain, peut-être on va projeter encore une autre, on en a beaucoup. Amen. Dans chaque ville, nous partons, et cela depuis des années. Depuis des années. C'est un miracle dans la présence de Dieu, dans les vies qui sont sauvées, dans les captifs qui sont délivrés. C'est le fruit de l'exaucement à des prières. Amen. Amen. La façon dont Dieu pourvoit, c'est encore un fruit d'exaucement à des prières. Alléluia. Une croisade comme ça coûte un peu plus de 300 000 € en termes de médicaments. Là, vous n'avez pas vu ce volet-là dans cette campagne. On a aussi des interventions chirurgicales gratuites qui sauvent des vies. Amen. On a aussi tout un ensemble de programmes pour les enfants. Et vous savez, ce sont des zones très pauvres, des zones, endroits vraiment reculés, des endroits difficiles où on donne de la littérature, on donne des livres, on donne des manuels scolaires. Et vous voyez tous ces milliers de personnes qui viennent ici, comme je dis souvent, vous avez la sécu, vous avez la possibilité d'aller à l'hôpital et d'être traité à moindre coût. Donc, à un moment donné, on est tellement habitué à ces choses qu'on s'imagine que c'est partout pareil. Dans ce pays, il n'y a pas ces choses-là. Et les gens meurent avec leurs maladies. Les gens meurent parce qu'aller à l'hôpital, c'est vrai que les coûts peuvent être bas, mais les gens même n'ont pas accès à cela. Et quand vous venez faire comme ça des aides, c'est des tonnes et des tonnes de médicaments que vous transportez, qu'il faut acheter. Il faut acheter, c'est des centaines de médecins, de personnes du corps médical qu'il faut déployer. C'est toute une logistique qu'il faut faire partie. C'est vraiment un hôpital ambulant. Et tout ça, c'est un budget. Amen. Alléluia. Mais on a un Dieu qui pourvoit. On a un Dieu qui est puissant. Amen. Pendant qu'on faisait la croisade telle qu'on a fait en Haïti, on a une qu'on avait fait avant Haïti, que on avait appelé In Centrafrique. Amen. On peut m'arranger un peu le son, il y a un peu trop d'écho. Vous m'entendez bien? Ok, ça va, ok. Mais c'est au niveau de mes retours. Amen. Alors, on a fait une croisade similaire qu'on appelait donc In Haïti. In, c'est Impact Nation. In Centrafrique, pardon. Et cette croisade-là, elle nous a coûté plus de 500 000 €. Peut-être on allait même peut-être vers 600, encore plus, je ne sais plus combien. En tout cas, c'était énorme. Et là encore, j'ai vu la puissance de la prière. Amen. J'ai vu la façon dont Dieu est puissant. Ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Et il va faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et un épisode de cette croisade-là, c'était à quelques jours de la fin, à une semaine de la fin de la croisade. J'avais besoin d'à peu près 20 000 € pour solder certaines choses, pour régler certaines choses. Et on était en plein Centrafrique. On a certainement dans la salle des Centrafricains, ils savent comment la région est pauvre. C'était un endroit extrêmement difficile. Et il nous fallait 20 000 € à peu près pour finaliser certaines choses. Et on n'avait pas les ressources. J'appelle à Abidjan, parce que toute la campagne était financée depuis Abidjan. Depuis l'église, j'appelle. On dit, pasteur, la caisse qui est destinée à la croisade, non, on ne peut plus. Mais comme d'habitude, j'utilise encore la prière. Mais en priant, mon esprit était quelque peu empoisonné. Et c'est ce dont je veux parler avec vous aujourd'hui. Mon esprit était empoisonné. Mais comme je comprends les secrets dont je vais vous parler, je suis l'utiliser. Alors qu'en priant dans mon esprit, en fait, c'est comme si je n'ai pas vraiment prié, mais j'ai prié en disant,
Seigneur, envoie-moi la ressource, envoie-nous l'argent dont on a besoin. Tu es le Dieu puissant, tu peux tout faire. Et dans mon esprit, je m'attendais à ce que l'exaucement, je ne m'attendais pas à ce que l'exaucement se manifeste en Centrafrique. Parce que 20 000 euros, les trouver là-bas, frère, ce n'est pas du tout évident. Et dans toutes ces croisades que nous faisons, on ne prend pas d'offrande. Et même si on voulait prendre des offrandes, j'étais parti prêcher dans une église, quand vous voyez les montants que les gens vous donnent, c'est juste des pièces, des petites pièces. Et ce n'est pas beaucoup. Dans la période, il y avait une conférence des femmes, ici où j'étais orateur à la conférence des femmes, à Boissy. Et donc c'était en plein in. Donc j'ai pris l'avion, je suis venu à Paris, je devais intervenir, je crois, un soir ou 2 soirs, repartir sur Abidjan, et puis repartir, et puis aller rentrer encore à Bangui. Alors je me suis dit, bon, comme il y a des frères de Boissy et puis qui ont suivi la croisade, certainement que quand je vais faire un tour à Paris, Dieu va me donner les 20 000 euros. J'arrive, je prêche, je fais mon séminaire, tout se passe bien par la grâce de Dieu, mais aucun billet qui ressemble à 20 000 euros n'apparaît. Je dis, bon, ok, on rentre à Abidjan. Dieu a pourvu à plus de 90% à cette croisade à partir d'Abidjan. Pourquoi pas encore un 20 000 euros va m'attendre à Abidjan. J'arrive, je faisais quoi? Une journée à peine à Abidjan. J'arrive, je prêche à l'église, je présente les vidéos parce que cette croisade avait duré 1 mois. En Haïti, on a fait 1 semaine. Mais en Centrafrique, on a resté 1 mois de campagne pleine. Alors, donc, je présente aux gens les images des semaines précédentes, tout ça, m'attendant à ce que quelqu'un dise, pasteur, vraiment, tu es fort, voilà une offrande. Rien. Et voilà, me voilà en train de reprendre l'avion. Et puis dans l'avion, je dis à Dieu, je dis, donc comme ça, tu ne vas pas m'exaucer, hein? Mais tu es vivant, tu règnes dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et j'arrive à Bangui. Je crois que le dimanche qui a suivi, j'ai prêché dans une église. Et dans l'église, pendant que je suis en train de prêcher, les gens venaient, ils ont fait des offrandes. Ça donnait des pièces, plein de pièces d'argent. Ils étaient contents. Pasteur, merci pour le message. Et c'était beaucoup de pièces. À la fin, le pasteur a regroupé toutes les pièces. Il les a mis dans un sac. Le sac était lourd. Donc mon protocole a soulevé. On est parti à ma chambre d'hôtel. Et pendant que je m'avançais vers ma chambre d'hôtel, quelqu'un m'a abordé. Et la personne a dit, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour la Centrafrique. Elle m'a remis un sac aussi. Tout aussi lourd que le premier. Je me suis dit, encore beaucoup de pièces. Donc on a soulevé les 2 gros sacs. Et je suis rentré en chambre. J'étais tellement fatigué, je me suis assoupi, je me suis endormi. Et quand je me suis levé, j'ai dit, bon Seigneur, je vais te rendre grâce. Je savais ce qu'il y avait dans le premier sac. C'était des pièces. Je dis, je te rends grâce, le temps de compter. Et de dire merci, parce que ces gens-là, avec peu, ils ont donné ce qu'ils avaient, que ton nom soit béni. Et j'ai pris les pièces, j'ai rendu grâce. Je prends maintenant le second sac, je vais l'ouvrir pour rendre grâce. Quand je l'ouvre, un premier billet m'accueille. Ce n'était pas de l'argent de Centrafrique, c'était des dollars. Je vois le premier billet qui m'accueille, c'est un billet de 100 $. Je dis, c'est pas sérieux. Je regarde en dessous 100 $. Je regarde 100 $. Je soulève, c'est une liasse. Ça faisait 100 000 $. 100 000 $. Alléluia. Amen. On ne m'a jamais fait une offrande pareille en France, au Canada, aux États-Unis, dans tous les pays dits développés, ni même en Côte d'Ivoire. Jamais personne n'était venu m'offrir une offrande pareille. Dans un des pays les plus pauvres au monde, sans que je n'exprime mon besoin à qui que ce soit, j'ai juste parlé à Dieu. Dieu a suscité quelqu'un qui est venu. Je demandais 20 000 euros. En ce moment, et puis à cette période-là, l'euro et puis le dollar étaient assez proches. Je demandais 20 000 euros, j'en ai eu 100 000. J'ai eu 100 000. J'ai donc soldé le programme, on a eu de la réserve. On a fini cette campagne avec les classes pleines. Cette croisade que je viens de finir, dont je vous ai montré, en plein milieu de campagne, on n'avait plus les ressources. Il nous fallait à peu près pour achever la croisade, quand on a fini la ville qu'on appelait la zone, parce qu'on enchaîne 3 villes comme ça, il nous fallait à peu près 50 millions de francs CFA. À peu près 100 000 euros. Il nous fallait à peu près 100 000 euros pour pouvoir achever la croisade. Alléluia. Et j'ai encore prié, la prière dont je suis en train de te parler. Et quand j'ai prié, en moins d'1 semaine, j'ai reçu des dons. Amen.
de peut-être 150 000 euros en quelques jours, frère, en quelques jours. Au point où c'est la première croisade qu'on finit avec en caisse, en supplément. On a fini avec un excédent. Amen. Un excédent de près de 50 millions. De près de 50 millions, soit ça fait à peu près quoi? Hein? Comment? 76 000 euros. Non, mais 80 000 euros à peu près. C'est ça? 85 000 euros à peu près. Un excédent. Mes amis, la prière fonctionne. La prière marche. La prière marche. Jacques dit ceci, il dit, vous êtes frustrés, vous avez des colères, vous êtes malheureux parce que vous ne priez pas. Il y en a qui disent, mais pasteur, si je prie. Il dit, mais vous priez, mais vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Amen. Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. Je vais au verset 2, carrément verset 2. Il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. De la même manière, quand vous devez prier pour qu'un malade reçoive la guérison, tout ça encore c'est la prière. Tout ça, c'est la prière. Si vous ne savez pas appliquer les clés de la prière de Jésus, Dieu peut vous avoir donné un don de guérison, mais des gens vont rester malades autour de vous, parce qu'il y a une manière de fonctionner. Amen. Quand vous allez prier pour un paralytique, vous allez prier pour quelqu'un qui ne voit pas, vous allez prier pour quelqu'un, il y a une façon de traiter, de demander à Dieu d'intervenir. Il y a un type de pensée qui va avec, qui précède le miracle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous êtes confronté à un endettement, vous avez besoin d'une somme d'argent, vous avez besoin de certaines choses, et vous savez que ni votre salaire, ni vos connaissances ne peuvent vous aider. Sachez-le, le ciel peut vous aider. Dieu existe, Dieu est vivant, ton Dieu est puissant. C'est lui qui a dit, tout ce que tu demanderas, avec foi en priant, tu vas l'obtenir. Alléluia. La prière qui produit la surabondance, c'est ça le thème de notre rencontre. C'est quelle prière je parle? Je parle des prières qui vont vous aider, qui va aider votre vie à aider d'autres personnes. Vous comprenez? Dieu ne peut pas aider. Il y a tellement de gens à aider chez toi. Il y a tellement de gens à soutenir. Tu vois tous les gens. Même ici, on dit c'est un pays développé. Regarde le nombre de personnes qui dorment dans la rue. Regarde les gens qui souffrent. Regarde tous ces problèmes. Regarde toutes les maladies qui fatiguent les gens. Toutes sortes. Il y a des maladies. Il y a des noms bizarres de toutes sortes de maladies ici. Sans la puissance de Dieu, qu'allez-vous faire? Les hôpitaux n'arrivent pas. Les gens sont stressés, déprimés, des douleurs partout, des douleurs bizarres dans les corps. On a besoin que Dieu agisse. Jésus fait encore des miracles. Et il n'est pas limité, il ne fait pas seulement en Afrique, il le fait aussi en Europe, il le fait partout. Mais il se trouve que nous prions tous, nous prions dans tous les pays. Il y a des chrétiens ici, il y a des chrétiens partout. Mais il se peut que la façon dont vous abordez dans vos pensées les sujets de prière font que vos prières beaucoup de prières ne sont pas très efficaces. Ce n'est pas seulement ici, c'est partout dans le monde. Jésus a dit, parlant de la prière, quand je vais revenir sur la terre, trouverai-je la foi? Je vous en supplie par les compassions du Seigneur, recevez ce message avec votre cœur parce que vous avez des défis à relever et parce que Dieu vous a choisi pour résoudre beaucoup d'autres problèmes. Vous avez besoin, pas seulement de prier pour que votre situation soit changée. Dieu ne vient pas traiter simplement votre situation. Il veut passer par ta situation pour résoudre la situation de beaucoup d'autres personnes. Amen. Amen. Il veut te guérir parce que c'est pourquoi il faut la surabondance. Quand je parle de surabondance, je ne parle pas de tes petits besoins. Ils sont trop faibles. Ton Dieu est trop grand pour se concentrer juste pour te donner une maison. Et puis tu as ta petite maison, tu es content, tu vas à la retraite. Oh, Jésus m'a fait du bien dans la vie, je suis propriétaire. Même les païens l'ont. Il ne s'agit pas d'avoir ta maison, il s'agit de générer une foi qui va te permettre d'avoir, c'est vers ta maison, mais qui va te permettre d'avoir beaucoup de maisons, de pouvoir mettre en place des orphelinats, de faire en sorte que les gens soient logés. Tu as souffert le fait de ne pas avoir un toit où dormir. Dieu a permis que tu passes par ces souffrances pour que tu comprennes la souffrance de ceux qui vivent ces choses-là. Et tellement tu le sens, tu vas crier à Dieu pour dire, Seigneur, aide mes frères, aide mes soeurs, aide ceux qui souffrent ce que j'ai souffert. Tu as besoin
que Dieu fasse la surabondance. Non seulement qu'il te donne à toi la réponse, mais qu'au travers de toi, il produise la vie. La Bible dit que ceux qui reçoivent des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Que les fleuves d'eau vive coulent de son sein. Que Dieu te guérisse et qu'au travers de la guérison qu'il va t'accorder, qu'il guérisse d'autres personnes. Que Dieu te comble et qu'au travers de ce qu'il va t'accorder, il bénisse d'autres personnes. La clé de tout ça, c'est ta communion avec Dieu, c'est le temps de prière que tu as, c'est comment est-ce que tu parles avec Dieu, parce que le surnaturel n'est pas justement naturel, il n'est pas de la terre, il fait intervenir des puissances, des choses invisibles, alléluia, qui permet à Dieu, même dans un pays comme la Centrafrique très pauvre, de susciter quelqu'un qui avait gardé, je ne sais pas comment il a fait pour garder $100,000 là-bas, mais qui se lève, c'est un ange qui va lui parler, ou Dieu, je ne sais pas comment, qui va lui dire, lève-toi, prends ce don, va le faire, parce que ça nous en a besoin. Vous avez besoin de cette puissance-là, quels que soient les gens, quels qu'ils soient, la prière est capable d'incliner les rois, les autorités, les puissances. Amen. Toutes sortes de choses. Quand la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Vous savez, le nom de Jésus fait fléchir tous les genoux. La Bible dit, en nom de Jésus, tous les genoux qui sont dans les cieux, sur la terre vont fléchir. Alors, si les autorités de ce pays ont des genoux, si tu sais prier au nom de Jésus, ils fléchiront les genoux. Si les autorités, celui qui a le pouvoir de signer un document à des genoux, au nom de Jésus, peut fléchir les genoux et décanter ta situation. Tu vas dire, mais pasteur, ça fait des années j'attends ce miracle, ça fait des années j'attends. Mais tu attends, mais tu ne pries pas. Tu ne sais pas prier, tu ne pries pas. Ou si tu pries mal. C'est ce que Jacques dit. Il dit, vous convoitez, il y a des choses que vous voulez, vous n'obtenez pas. Vous êtes frustré, il y a des querelles, vous êtes angoissé, vous déprimez parce que vous ne priez pas. Il y en a qui vont dire, mais pasteur, moi je prie. Ah, je vais te montrer tout de suite que ce n'est pas celui que tu pries. Tu ouvres la bouche, tu dis des choses, mais peut-être que tu ne pries pas encore. Amen. En fait, le sujet, tu ne l'as jamais vraiment exprimé au Seigneur. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant. Il y a des manières, il y a des choses qu'on demande sans prier. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez en pleurant. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Depuis là, tu n'as pas prié, tu n'as passé ton temps qu'à pleurer. Oh Dieu, ma situation, je suis fatigué. Ce n'est pas une prière, ce sont des larmes. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand les disciples ont constaté que Jésus avait des résultats extraordinaires lorsqu'il priait, ils lui ont posé la question en Luc chapitre 11, verset 1. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. La prière s'apprend. Il faut avoir l'humilité d'aller à l'école de la prière. Alléluia. Quand tu sais prier, ça fonctionne. Jésus n'a pas dit, ah, vous voulez apprendre à prier? Ok, la prière c'est très simple. Dis à Dieu ce que tu penses, exprime-lui ce que tu penses. Non, il a fait un cours sur la prière. On ne peut pas avoir ce passage et puis l'ignorer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La prière s'apprend. Et le cours sur la prière commence dans le livre de Matthieu chapitre 6. Et cette prière-là, on va lire Matthieu le chapitre 6. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen dynamique. Donne un bon amen vitaminé. Donne un amen multiplié. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, Matthieu le chapitre 6, à partir du verset 6. Bon, on peut même commencer au verset 5. Tout ça, c'est un ensemble de leçons. Mais hier, j'ai plus ou moins donné l'esprit principal. Allez, on y va à partir du verset 5. Matthieu chapitre 6, verset 5. Ok, on y va. 1, 2, 3. Lorsque vous priez, ne soyez pas... On lit ensemble avec dynamisme. 1, 2, 3. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu. Et si vous continuez tout le chapitre 6, après maintenant, Jésus va parler de la phase applicative de ce passage-là. Amen. Mais tout le chapitre 6, comme il dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger et boire, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il est en train de traiter de la prière. Alléluia. Alors, ce que je vous ai dit hier, il a dit ceci au verset 7. En enseignant sur la prière, Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors, je vous ai dit, il faut faire attention. La puissance de la prière ne vient pas de ce que tu dis. Si tu dis, sans penser ce que tu dis, ça s'appelle de vaines paroles. Amen. C'est quoi on appelle une vaine parole? Tu dis à quelqu'un bonjour, tu dis que Dieu te bénisse, mais dans son cœur, tu souhaites qu'il lui arrive du mal. Ok? Ça veut dire, tu dis, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Mais dans son cœur, tu dis, dans ton cœur, tu penses, j'espère que tu vas avoir des problèmes. Donc, cette phrase-là est vide, elle est vaine, elle n'a pas de sens. Parce que ton cœur ne le salue pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Jésus dit que votre cœur, il a dit en Matthieu 15, 8, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pourquoi ce qu'il demande est vain. Donc, je vais parler, je vais dire des choses, c'est vrai, mais mon cœur, ça veut dire mes pensées, doivent être très proches de ce que je dis. En vérité, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la prière doit être l'émanation de vos pensées. Donc, si vous dites « mon Père », que vous ne pensez pas « mon Père qui est dans le ciel », ça ne fonctionne pas. Quelqu'un est avec moi? Si vous dites que ton nom soit sanctifié et vous ne pensez pas que ton nom soit sanctifié, ça ne fonctionne pas. Donc vous allez répéter le Notre Père 40 000 fois, mais vous n'allez pas avoir d'exaucement puissant. Ok? Vous n'allez pas avoir d'exaucement puissant parce que vous récitez quelque chose sans tenir compte du verset 7 de Matthieu 6 où il dit, attention, ne multipliez pas de vaines paroles. Et il continue le verset 7 en disant, ne soyez pas comme les païens qui pensent que c'est à force de paroles qu'on est exaucé. Dieu sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, la prière, comme pensent la plupart des gens, n'est pas informer Dieu de votre situation. La prière n'informe pas Dieu de la situation. Dieu est déjà au courant de la situation. Il sait que tu as besoin de tes papiers. Il sait que tu as besoin de te marier. Il le sait déjà. Donc, tu ne l'informes pas. Ça, c'est très clair. Donc, ne voyez pas la prière sous ce temps. La prière, c'est tout simplement un canal par lequel vous permettez à Dieu qui est dans le ciel de faire descendre les choses qu'il a prévues pour vous ou d'envoyer les choses dont vous avez besoin. Amen. Sans ce canal-là, Dieu a toutes les volontés possibles, mais il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Il faut que quelqu'un prie. Et si vous voyez des miracles sans que vous avez prié, ça veut dire que quelqu'un d'autre a prié pour vous. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a prié pour vous. Ou que peut-être en priant en langue, vous avez demandé sans vous en rendre compte que vous l'avez demandé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, Jésus dit ceci. Comme la première phase, donc tout ce que je viens de lire tantôt peut être subdivisé en 7 phases. Quelqu'un est avec moi, 7 phases. 7 phases. Amen. Je ne pense pas que je finirai les 7 phases, mais vous avez un certain nombre de phases sur les enregistrements avec lesquels je suis venu. Amen. Donc il faut prendre les séries pour compléter le message. Alléluia. Alors, la première phase, c'est le verset 6. Il dit ceci, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui prient dehors. Il dit, quand vous priez, qui font du bruit, quand vous priez, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Amen. On peut avoir le texte, Matthieu 6, 6. On va lire ensemble, Matthieu 6, 6. Matthieu 6, 6. On peut l'avoir à l'écran. Matthieu chapitre 6, verset 6. 1, 2, 3, on lit ensemble. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça, c'est le premier grand secret et un des plus importants de la prière. Amen. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Alléluia. Et il dit, parle à ton Père qui est là dans le lieu secret. Le Seigneur nous parle ici du lieu secret. Si vous remontez plus haut dans Matthieu chapitre 6, vous allez voir qu'il répète plusieurs fois cette expression du mot lieu secret. Le premier secret de la prière qui produit la surabondance des grands exaucements, c'est cette notion-là du lieu secret. Amen. Si vous priez que vous n'êtes pas exaucé, c'est que vous n'êtes pas entré dans le lieu secret. Si vous priez que vous avez été exaucé, s'il y a un sujet de votre prière qui a été exaucé, c'est que le jour où vous l'avez demandé, vous étiez dans ce lieu qu'on appelle le lieu secret. Pour la prière qui produit la surabondance, c'est le type de prière qui fait que vous rentrez régulièrement dans le lieu secret. Comme vous savez comment ça fonctionne, c'est ce que vous allez chercher à faire toujours lorsque vous allez prier. Dis à ton voisin, tu dois entrer dans le lieu secret.
Alléluia. Autrement dit, si tu as besoin d'argent, que tu demandes l'argent en dehors du lieu secret, ça ne va pas marcher. Si tu as besoin de te marier, que tu dis à Dieu, je veux me marier en dehors du lieu secret, tu ne te marieras pas. En tout cas, tu vas te marier, mais il n'y aura pas d'exaucement. Tu vas dire, mais j'ai parlé, je n'ai pas eu d'exaucement. En dehors du lieu secret, il n'y a pas la réponse assurée à 100%. C'est une réponse hasardeuse, un peu comme les païens. Même quand vous n'étiez païen, souvenez-vous, il y a des fois Dieu vous a exaucé. Amen. Ça, c'est la première phase de la prière, ce qu'on appelle le lieu secret. Après, Jésus dit, lorsque vous priez, dit, notre Père qui es aux cieux. Ça, c'est la deuxième phase. Cet enseignement de Jésus peut être subdivisé en 7 phases. 7 phases. Première phase, le lieu secret. Deuxième phase, notre Père qui est aux cieux. Troisième phase, que ton nom soit sanctifié. Quatrième phase, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen. Cinquième phase, c'est quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Vous êtes très calme. Amen. Sixième phase, pardonne, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La septième phase, garde-nous du malin, délivre-nous du mal. Amen. Et puis la conclusion, car c'est à toi qu'appartient au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Bon, on peut caler ça aussi comme une huitième phase, mais on a principalement les 7 phases. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, j'ai oublié de faire claquer les doigts depuis hier. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je te sens très calme. C'est parce que tu suis bien ou c'est parce que tu es fatigué? Tu suis bien. Ok, d'accord. Amen. Donc réagis un peu, ça me montre que tu es là. Donnez bon amen. Amen. Donnez bon amen. Amen. Alors, quand vous lisez un enseignement pareil de Jésus, il faut prendre le temps de savoir de quoi il parle. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ton Père qui est là dans le lieu secret. Il faut savoir de quoi il est en train de parler. Vous ne pouvez pas lire un passage comme ça et puis continuer à prier au hasard. Il dit, il y a un endroit où il faut prier. Quand vous priez, entrez dans la chambre. Vous pensez qu'il s'agit de votre chambre physique? Non, ça peut être la chambre physique. Jésus même priait dans le désert. Il priait sur la montagne. Est-ce que vous avez une chambre là-bas? Est-ce que il y avait une porte à fermer là-bas? Alors, il dit d'une chambre où on ferme la porte. De quoi est-il en train de parler? Amen. De quoi est-il en train de parler? Il parle bien d'un endroit. Il dit que c'est là qu'on est exaucé. C'est là qu'on est exaucé. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père va te le rendre. Donc quand Jésus a dit ça, il faut savoir pouvoir aller dans le lieu secret. Et alors on vient de se demander ce que ça peut être le lieu secret. On peut regarder différents passages. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, versets 3 à 4, donc des textes qui précèdent. Il dit ceci, mais quand, Matthieu 6, 3, à partir du verset 3, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, en sorte que ton aumône se fasse dans le secret, ou encore dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Amen. Ça veut dire quoi? Qu'on peut faire une offrande en étant dans le lieu secret. Ok? Donc je peux être à l'église en train de faire l'offrande, ou je suis en train de faire l'aumône, aider un pauvre, faire l'aumône, c'est dissiper. Et puis la Bible dit, quand tu fais ton offrande, fais-la dans le lieu secret. Donc le lieu secret, je peux être même en public, et puis être dans le lieu secret. Je peux être dans l'assemblée et puis être dans le lieu secret. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Du moment qu'on peut faire des aumônes dans le lieu secret. Amen, amen. Et au verset 17 de Matthieu chapitre 6, il dit encore. Verset 17. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est là, dans le lieu, et ton Père qui voit dans le, te le... Amen. Regardez, chaque fois que tu arrives dans le lieu secret, il est dit, ton Père va te rendre. Ton Père va te rendre. Bouscule un voisin, dit, entre dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. C'est un endroit extraordinaire. C'est un endroit où il faut aller prier toujours. Amen. Et ce n'est pas seulement même dans le Nouveau Testament qu'on en parle. Même dans l'Ancien Testament, David parle de cela. Vous avez remarqué le psaume 91. Hein? Amen. Où il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est là qu'il dit, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint quand je suis là-bas, etc. Alors, dans la version Louis II, c'est écrit, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais si vous regardez par exemple la version King James, la version anglaise, et même dans certaines versions françaises, il est dit plutôt, et that who dwelt in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Amen. Oui, et je crois dans la version d'Abi aussi, il fait ressortir cela. Il dit,
Le texte dit celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. David dit celui qui est dans le lieu secret. Il est super protégé par Dieu. Et c'est là qu'il continue. Les ténèbres vont essayer de t'assaillir, les ténèbres ne t'atteindront pas. Amen. Alléluia. Tu verras la rétribution des méchants. Si tu es dans le lieu secret. Dis avec moi le lieu secret. Le lieu secret. Amen, amen, amen. Amen. Ok. Pour faire court, le lieu secret, il n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Le lieu secret est en toi. Rappelle-toi ce que je t'ai dit hier et ce que je t'ai dit aujourd'hui encore. Le secret de la prière efficace, ce n'est pas trop ce que tu dis, c'est ce à quoi tu penses. Ce à quoi tu penses. Et ce que je vais t'expliquer, c'est très facile. Amen. C'est vrai que je parle de cette phase, mais quand tu vas commencer à prier, il ne faut pas essayer de t'embrouiller comme en mathématiques, tu l'as dit. Est-ce que j'ai respecté la première phase, deuxième phase? Non, sois naturel. Même si tu as mélangé quatrième, troisième, ce n'est pas grave. Papa n'est pas fâché. Ok? Amen. C'est juste un état d'évolution de tes pensées. On a beaucoup de pensées qui traversent notre esprit. C'est juste savoir canaliser certaines pensées. Il y a 7, c'est pas beaucoup, 7 types de pensées qu'il faut favoriser. Amen. Et quelquefois, en fonction du problème, même les 2 ou 3 premières phases sont suffisantes pour avoir un miracle. La femme, par exemple, qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle a fait la première et la deuxième phase. Ça a été suffisant et puis la perte de sang s'est arrêtée. Il y a des fois, tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'à... Quand c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Les 2, 3 premières phases sont largement suffisantes. Mais c'est juste une affaire de savoir canaliser la pensée. Et je t'assure, c'est un véritable combat de savoir canaliser la pensée. Alléluia. Alléluia. Quand on te met un paralytique, par exemple ce jeune qu'on a vu tout à l'heure, il ne marchait pas depuis je ne sais plus combien d'années. Quand tu vois des gens de cas pareils, je t'assure, il est très difficile de rester dans le lieu secret. Mais la clé pour qu'il marche, c'est de demeurer dans le lieu secret. Si tu demeures dans le lieu secret, tu es directement connecté avec le ciel. La puissance de la guérison va quitter le ciel, passer par toi et le guérir. Le truc, c'est qu'il n'est pas guéri parce qu'à un moment donné, tu es déconnecté par quelque chose. Je vous ai dit, la prière, c'est une connexion. La prière, c'est une connexion. C'est un réseau. C'est comme si vous avez une connexion Internet. Amen. Vous avez une connexion Internet et vous devez télécharger quelque chose qui n'est pas là. La connexion ne doit pas se couper. Amen. Alors, c'est quoi le lieu secret? Il dit, notez bien la phrase qu'on a lue en Matthieu 6, 7. Il dit, ton Père qui est là. Là. Là, c'est un quoi? Grammaticalement, c'est quoi? C'est un adverbe, non? C'est un quoi? Adjectif? J'ai oublié, excusez-moi. Quelque chose circonstanciel de lieu, un truc comme ça, qui indique le lieu. C'est quoi? Complément circonstanciel de lieu. Ton Père, c'est ça, hein? Vous êtes sûr, hein? Bon, d'accord. Comment? C'est un adverbe de lieu, non? C'est un adverbe. Bon, dis à ton voisin, repars au primaire, repars à l'école. Tu vois, tu as manqué de cours en classe, il y a un problème. Amen. Ok. Ton Père qui est là, dans le lieu secret, qu'est-ce que ça signifie? Et il le dit 2 fois en Matthieu 6, 17. Ton Père qui est là, ton Père qui est là. Ça veut dire c'est l'adresse de Dieu. Ton Père qui est là, dans le lieu secret, va t'exaucer. Amen. La prière est une connexion. Quel que soit le site où lequel vous êtes connecté, il y a toujours une première chose, vous devez mettre une adresse. Si vous voulez vous connecter à quelqu'un, vous devez mettre une adresse. Vous devez mettre une adresse. Sinon, on ne peut pas aller, tu vas aller dans ton GPS. Pour arriver ici, on met l'adresse. Ici, c'est quoi l'adresse? Voilà. Amen. 3 rues quoi? 3 chemins du Clos. Amen. Si je dis que je vais venir à Impact Centre Chrétien Cergy et je mets 42 chemins du Clos, est-ce que je vais arriver à Impact Centre Chrétien? Ok. J'ai le souhait d'y arriver. Mais je ne vais pas y arriver parce que je me trompe d'adresse. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, la Bible te dit, où est le Père? Ton Père qui est là. Ton Père qui est là. Ton Père qui est là. Amen. C'est comme si Dieu avait un numéro 06 44 42 41 50. Et toi, tu fais tout correct et à la fin, tu mets 55. Est-ce que ça va sonner au bon numéro? Voilà. La Bible te dit où est l'adresse. C'est quoi la prière? La prière, c'est une connexion. Il faut que tu sois connecté à la bonne adresse. Et où est la bonne adresse? Il dit là où il est. Ça s'appelle le lieu secret. Ton papa, à qui tu vas adresser ta prière, n'est pas en dehors de cet endroit.
On est en train de dire Dieu est omniprésent. Oui, Dieu est omniprésent. Mais le lieu où on reçoit le surnaturel, les miracles et les guérisons, ce n'est pas partout. Ce n'est pas partout. C'est dans un endroit que la Bible appelle le lieu secret. Amen. 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 Qui veut entrer dans le lieu secret? Ok. Ce n'est pas un endroit étrange. Tu as déjà visité cet endroit plusieurs fois. En fait, chaque fois que tu as eu des miracles, tu as été exaucé, c'est que tu es arrivé là-bas. Mais maintenant, il faut que tu saches comment on y arrive et puis pour demeurer dans le lieu secret très souvent. Alléluia. Une fois que tu connais le chemin, c'est beaucoup plus facile. Certaines fois, le lieu secret est très facile d'accès, d'autres fois, c'est très compliqué. Tout dépend, quelquefois, de l'ampleur de ton sujet de prière. Plus un sujet est très important, plus tu as beaucoup de lutte dans l'atmosphère pour empêcher de te connecter avec à la bonne adresse. Amen. Amen. Alors, cet endroit-là, pour faire court, c'est en vous. Mais, en vous, mais dans votre esprit. Dans votre esprit. L'homme est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 4, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit. En esprit. Là, il ne parle pas de selon le Saint-Esprit ici. Il n'est pas dans selon le Saint-Esprit. Il parle de ton esprit. Que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit. Donc, quand Dieu dit tu vas l'adorer en esprit, ou le prier en esprit, ça veut dire qu'il ne faut pas le prier selon l'âme, qui est la deuxième partie. Il ne faut pas le prier selon ta chair, qui est la première partie. La prière qui est efficace, l'adoration qui est efficace, la prière qui produit la surabondance, c'est la prière qui est faite dans le lieu secret qu'on appelle le cœur. Mais quand on dit le cœur, c'est trop vaste, parce que dans le cœur aussi, on a les pensées de l'âme. Vous avez l'esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vous ai dit que prier, l'efficacité de la prière, ce sont les pensées. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que dans vos pensées ont plusieurs sources d'informations. OK? Par exemple, si vous avez faim, il y a une pensée de manger qui va prendre place. Cette pensée-là ne vient pas de votre esprit, ça vient de votre chair. OK? Si vous avez été trahi, l'homme que vous aimez est allé voir une autre sœur. Il a brisé votre cœur. Votre âme a mal. Pas votre corps physique, parce qu'il n'y a aucune blessure physique. OK? Mais vous sentez de la douleur. Et quand vous vous mettez là, vous êtes dans la chambre en train de vous pensez, vous revoyez ça. Mais comment il a pu me faire ceci? Et vous pensez constamment à la douleur qu'il vous a infligée. Pas une douleur physique. La pensée qui est là vient de votre âme. OK? Alléluia. Et puis il y a le type de pensée qui vient de votre esprit. Donc, ce à quoi vous pensez, dans votre être, peut avoir 3 sources différentes. On peut même monter jusqu'à 5 sources. Les mauvais esprits aussi peuvent vous insinuer des pensées. Et puis le Saint-Esprit peut vous donner des pensées. Donc quand je mets le Saint-Esprit, les anges, en fait tout ce que Dieu envoie, alléluia. Les démons aussi peuvent vous suggérer des pensées. Donc la chair peut te suggérer des pensées. L'âme, le sang peuvent te suggérer des pensées. Et l'esprit peut te suggérer des pensées. Alléluia. Alléluia. Est la bonne manière de penser dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16, la Bible dit, Matthieu 16, 16, on peut le voir à l'écran, on va le lire ensemble. Matthieu 16, 16. Il faut juste afficher le texte. Ok, on lit 1, 2, 3. Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ du Dieu vivant. Jésus, on continue, lisons avec dynamisme s'il vous plaît. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux,
Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le verset 16 et le verset 17. Jésus pose la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis? Chacun répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis à un moment donné, on tombe sur l'apôtre Pierre, on dit, qui tu penses que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et regardez ce que dit Jésus. Il dit, Pierre, ce que tu viens de dire, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ça veut dire que on peut avoir des révélations qui viennent de la chair. Mais dans ce cas-ci, cette révélation-là ne vient pas de sa chair. On peut avoir des révélations qui viennent du sang. Et quand on parle du sang, on parle de l'âme. Amen. Parce que la Bible dit que l'âme est dans le sang. Il dit que, l'information que tu donnes ne vient pas de ton âme. Ça veut dire quoi, mes amis? Pendant Pierre était assis, on n'a pas entendu de voix extérieure. Il était là. Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Et puis il regarde, il dit, tu es le Christ. Jésus dit, ah, tu vois, la plupart des autres qui ont parlé, ils ont parlé soit avec leur chair, avec leur âme. C'est quoi la révélation qu'ils avaient? La révélation de l'âme, c'est l'expérience. Ils ont observé Jésus. Non, vraiment, tu es un gars bien. Ok? On peut dire que tu es un gars bien. Il dit, qui dites-vous que je suis? Ceux qui sont émotionnels, tu es un gars bien, tu es un gars bon, tu es notre ami. Ça, c'est l'attachement émotionnel. C'est la révélation. Tu peux avoir une révélation émotionnelle de ton pasteur ou d'un frère. Ok? Et puis, il y a ceux qui connaissent physiquement la révélation de la chair. C'est qui? Non, c'est un monsieur, il est grand. Il a un beau visage. Il a beaucoup d'argent. Tout ce que les 5 sens peuvent percevoir, ce sont les informations qui viennent de la chair. Tout ce que vous ne pouvez percevoir que dans vos émotions, par vos émotions. Sentir que quelqu'un est bien, qu'il est gentil. Ce n'est pas physiquement vous décernez ça. C'est comme une intuition, mais ça vient de votre sang. Ça vient de votre âme. Mais Jésus dit, Pierre, ce que tu as dit, ça ne vient ni de ta chair, ni de ton sang, mais ça vient de mon Père. Et le Père a parlé à quoi? Ni à la chair, ni au sang, mais à l'esprit. Et c'est ce dont Jésus parle. Jésus dit, quand vous priez, allez chercher les pensées de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vous donne des exemples. Quand vous priez, vous voulez prier par exemple pour le mariage. Bon, on va dire que j'aime trop le mariage. Donnez-moi un autre sujet. Mariage? Ok. Ce n'est pas toujours le sujet qui est charnel. Le sujet peut être correct. Mais c'est quand tu vas prier, quelle est la partie de ton corps, de ton être, qui te suggère le sujet? C'est ça qui fait la différence. Quelqu'un est-il avec moi? Ok, donc, je veux prier pour me marier. Père, je veux me marier. Alors, la chair a une façon d'aborder le mariage. L'âme a une manière d'aborder le mariage. L'esprit a une manière d'aborder le mariage. Les trois n'ont pas la même manière de prier pour le même sujet. Ok? La chair va prier. Oh, je veux me marier. Un gars grand, beau, une fille. Quand elle parle, je veux qu'elle soit comme ceci, elle soit comme cela. Donc, c'est... Ou encore, si quelqu'un a des besoins d'argent, une soeur dit, je veux un homme qui travaille, qui a beaucoup d'argent, qui a déjà propriétaire d'une maison. Donc, elle est en train de prier pour le mariage, mais son sujet ne lui a pas été révélé par l'esprit, ni par l'âme, mais par sa chair. Ce sujet ne sera pas exaucé. Elle ne va pas se marier. Dieu ne va pas lui répondre. Mais elle était à l'église, elle a prié, je veux me marier. On dit, prie en langue, prie pour le mariage. Mais quand il prie, ok, tu pries pour avoir du travail. Dieu aussi veut que tu travailles. Mais il y a la demande du travail par ton esprit, il y a la demande du travail par ton âme, il y a la demande du travail par ta chair. Le même sujet a 3 origines, peut avoir 3 sources différentes. Si tu pries par ta chair, ça ne va pas marcher. Si tu pries par ton âme, ça ne viendra pas non plus. Si tu pries dans l'esprit, ça va venir avec beaucoup d'abondance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble?
Alléluia. Alléluia. Alors, si je reviens sur le sujet du mariage, ceux qui ne prient pas charnellement pour le mariage peuvent prier émotionnellement pour le mariage. Seigneur, je veux un homme qui va me comprendre, qui va m'aimer, qui va être mon ami. Un homme. Oh Seigneur, je veux une femme qui est douce. Je veux une femme. C'est-à-dire, on dit, mais, et le physique, moi, ce n'est pas ça qui importe. Bon, le physique, ça importe un peu, mais pas trop. Moi, ce qui importe, tu vois, j'aime pas ce qui frappe les yeux. Je veux un homme, je veux une femme, etc. Ok. Mais tout ça, ça ne sera pas exaucé. Et si tu continues à prier comme ça, tu peux passer 40 ans sans te marier. Parce que Dieu n'est pas là où tu es en train de prier. Et le mariage qu'il a prévu, il n'arrive pas à trouver la connexion pour le faire descendre vers toi parce que tu n'es pas bien connecté. Ok? Tu n'es pas à la bonne adresse. Tu demandes après Jésus, son numéro finit par 40, toi tu es en train de finir, tu as composé tous les bons numéros. Et au dernier, tu es en train de faire 54. Ça sonne ailleurs. Pas chez Jésus, pas chez Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu voulais aller sur yahoo.fr, tu es allé sur yahoo.com. Ce n'est pas les mêmes informations. Ton Père est là, dans un endroit qu'on appelle le lieu secret. Cet endroit, c'est en esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Quand il dit qu'il faut l'adorer en esprit, ça veut dire qu'il ne faut pas l'adorer selon la chair. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'adorer selon l'âme. Ça veut dire qu'il faut l'adorer selon l'esprit. Ça veut dire qu'il ne faut pas prier selon la chair. Ça veut dire qu'il ne faut pas prier selon l'âme. Il faut prier selon l'esprit. Quand vous savez que vous demandez un sujet qui est légitime, qui est biblique, trouver du travail, manger, prendre soin de vos parents, guérir un malade, ce sont des sujets légitimes. Mais même guérir un malade, la chair peut le demander aussi. Ah oui? L'âme peut demander. Mais les choses sont différentes. Il faut que vous appreniez à discerner ces choses-là. Alors, si je prie quelqu'un qui cherche pour le mariage, je reviens sur l'exemple du mariage, que se marier. En fait, je veux quelqu'un qui va m'aider, qui va me comprendre. Pourquoi ton sujet n'est pas exaucé par Dieu? Parce qu'il est profondément égoïste. Tu ne vois que ce que la personne va t'apporter. Il va me comprendre. Il sait m'entendre. Seigneur, je suis fatigué d'être seul. En fait, le centre de l'histoire, c'est toi dans cet épisode-là. Hein? J'ai donné un enseignement une fois là, j'ai parlé de, vous avez donné l'amour du poulet, vous connaissez l'amour politique, non? Bon, hein, je vous dis ça un autre jour. L'amour politique. Vous ne connaissez pas ça? Qui connaît pas? Bon, ça va donc demain. Amen. Amen. Quand vous allez commencer à prier selon l'esprit, vous rentrez dans le plan de Dieu pour le mariage. Ok? Donc, vous devez aller dans le lieu secret, c'est prendre le sujet, transiter par les pensées de votre chair, les pensées de l'âme et arriver jusqu'à demander comme Dieu veut que tu demandes. Le même sujet du mariage. Amen. Et je t'expliquerai comment l'esprit demande. Alléluia. Et quand tu arrives à correspondre avec l'esprit, ça fonctionne. Ça marche. Par exemple, tu veux prier pour un malade. Comment on prie pour un malade et puis il n'est pas guéri parce qu'on n'est pas dans le lieu secret? Ok? La plupart des fois, le plus souvent, il y a d'autres qui prient pour le malade pour qu'on dise, lorsqu'il sera guéri, non mais cet homme il a l'onction. Mais c'est un homme dangereux, il est rempli du Saint-Esprit. Tu vois? Ça c'est, il prie par égoïsme, pour satisfaire son orgueil. Dans les paroles qu'il prononce, il a guéri le malade. Mais dans la pensée qui est derrière, ça va me rendre célèbre. Ok? Donc, celui qui prie en esprit comme celui qui prie dans l'âme disent les mêmes choses. Guérit le malade. Mais la pensée qui sous-tend la prière n'est pas pareille. Quelqu'un me suit? C'est ce qui va déterminer le succès ou l'échec de la prière. Et l'âme a une infinité de formes de pensée. L'esprit, la chair en a aussi une infinité. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? C'est facile de prier en esprit, ce n'est pas du tout compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Il faut savoir discerner que ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Et puis, continuer à adorer jusqu'à entrer dans la chambre du lieu secret. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Alors, quand Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est un peu comme s'il présentait la prière comme une maison dans laquelle il y a une chambre, il y a un salon,
et puis il y a une cour, et puis à l'extérieur de la cour. Ça ressemble un peu à l'image du tabernacle. Ok? Alors, quand vous priez, amen, amen. Voilà, oui, donne-moi l'image de la maison. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis les images là-bas. Tu vas afficher l'image de la maison à une pièce. Voilà. Jésus dit, quand vous priez, vous voyez cette image à l'écran, quand vous priez, donc ici on est vraiment dans un studio, ok? Allez dans la chambre, vous voyez où il y a le lit là? C'est là-bas qu'il faut partir. Il ne faut pas prier à l'extérieur de la maison. Il ne faut pas prier dans le salon de la maison. Ne prie seulement que dans la chambre. Il dit, entre dans ta chambre. Et quand tu arrives là-bas, ferme la porte. Spirituellement, qu'est-ce que ça représente? Amen. Avant même d'entrer dans la maison, tout ça, ça se passe dans votre tête. Hein? Vous êtes même à l'extérieur de la maison. Vous avez un sujet important. Éphésiens 2, 19 dit, nous ne sommes pas des gens du dehors. La première des pensées que les gens... Pourquoi les gens n'ont pas de grands miracles? Parce que quand ils ont des problèmes sérieux, le fond, c'est qu'ils ne prient pas. Ne pas prier, c'est carrément être dehors. La majorité des personnes, la majorité des gens, quand j'aborde, et moi-même ça m'arrivait avant, dès qu'on parle d'un problème financier, la première pensée, c'est pas, je vais demander à Dieu. La première pensée que les gens ont, c'est, est-ce que mon salaire peut? Est-ce que j'ai un ami qui peut m'aider? Il se dit, c'est même pas la peine d'aller demander ça à Dieu parce que mon salaire ne m'autorise pas à demander cela à Dieu. Et il y a de nombreux sujets pour lesquels les gens ne prient pas. Les gens ne prient pas. Les gens ont des défis. Ils disent, ça, ce n'est pas la prière qui va résoudre ça. Il faut qu'on s'asseye et qu'on règle notre problème conjugal. Non! Tout commence par la prière. Même la sagesse, même le fait de décanter le cœur du conjoint, même le fait de préparer ton cœur. La prière dispose toutes choses. C'est vrai qu'à la fin, peut-être que vous allez vous asseoir. Même la sagesse pour résoudre le problème. Il faut la prière. Mais les gens ne prient pas. Les gens pensent plus. Les gens réfléchissent aux ressources qu'ils ont pour pouvoir décanter la situation. Donc, ceux qui sont en dehors de la maison, c'est ceux qui ont des besoins, mais qui sérieusement n'ont pas pris le temps de prier. Jacques dit ceci, vous avez des besoins, vous convoitez, vous n'obtenez pas, parce que vous ne priez, vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas. Je sais que tu as des besoins sérieux, mais je te pose la question, as-tu vraiment pris le temps une fois, concernant ce sujet, puis tu t'es mis vraiment à prier? Tu t'es enfermé même physiquement dans ta maison, puis dis, Seigneur, prions pour ça. Est-ce que tu as pris ta femme, vous êtes assise pour dire prions pour ce sujet? Ou dans l'instant où tu as commencé à penser la maison, vous savez, avant je n'avais pas de maison. Je louais seulement la maison. Et puis, ma femme est venue me dire un jour, mais chérie, tu sais qu'on n'est pas propriétaire, on n'a pas de maison. Je dis oui, mais bon. Je n'y pensais même pas. Et je n'ai même pas pris le temps de prier. Je souhaitais avoir une maison. Mais je n'avais jamais pris le temps de prier pour le sujet. Et je ne m'étais même pas rendu compte que je n'ai jamais dit à Dieu, Seigneur, je pense que le temps est arrivé pour moi d'être propriétaire. Je n'ai jamais pris le temps de demander. Et pourquoi je ne demandais pas? Parce que je concevais que mon salaire ne pouvait pas pour le moment me permettre de prendre une maison et que j'avais trop de dépenses. Donc mon salaire faisait que je ne priais pas. Ça veut dire, il n'y a aucun moment où je suis entré dans la maison même du parcours de la prière. Je n'ai pas demandé. Je n'avais pas de maison parce que je n'ai pas demandé. Alors lorsqu'elle m'a dit, il faut qu'on pense avoir une maison, je voulais la raisonner. J'ai dit, réfléchis quand même. Regarde un peu mon salaire. Quand tu vois ce salaire-là, on va épargner combien? Comment? Quand je voulais dire ça, Dieu me dit, tais-toi. Elle a raison. Pourquoi tu ne me demandes pas? J'ai dit, non, mais quand même, pour pouvoir à la maison, il faut bien qu'il y ait de l'argent, ça ne peut pas tomber, la maison ne tombe pas. Il dit insensé. À quoi servirait la prière si je t'exauce toujours par rapport aux moyens dont tu disposes? Ça, ce n'est pas la peine de demander quoi que ce soit à Dieu. Autant te dire, fais ce que tu peux faire. Il dit, vous êtes frustrés parce que vous ne demandez pas. Je ne m'étais pas rendu compte que je n'avais jamais pris le temps de demander. Et puis je me suis dit, ok, on va demander. Et j'ai appliqué le Notre Père et j'ai fait la demande. En moins de 6 mois, j'ai eu 3 maisons. La prière qui produit la surabondance. Tu demandes une maison, tu as 3. Oui. Un frère est venu à l'église, il m'a parlé, il dit, pasteur, je ne sais pas, je suis en train de faire une opération immobilière dans un quartier. Dieu m'a mis à cœur de t'offrir la dîme de toutes ces maisons. Je dis, comment ça?
Depuis des années, je suis pasteur de milliers de gens. Jamais personne. Il y a plein d'opérateurs immobiliers dans l'église. Personne ne m'a offert une maison. Mais c'est bizarre, quand j'ai prié, ce frère-là, il est venu me dire, j'ai une opération immobilière, est-ce que je peux t'offrir une maison? Jusqu'à me demande. Il dit, je veux toute l'achever, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Après moi, je dis, non, je ne veux pas trop te fatiguer, laisse-moi, je vais achever moi-même. Parce que mes goûts vont faire que ça va trop te coûter, je n'ai pas envie de te... Il dit, ok. Il dit, bon, parce que comme je ne finis pas la maison moi-même, je te donne celle qui est juste à côté. Ça fait 2 maisons pour combler. Et je me suis retrouvé propriétaire de 2 maisons. Il m'a offert 2 maisons, le même frère. Je dis, waouh. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La prière, ça marche. Une fois que vous priez, vous créez la connexion. Quand la connexion était créée, les anges qui étaient dans ma maison depuis longtemps ont commencé à dire ça. Il dit, enfin, tu as fait la connexion. Enfin. Oh là là. On descend avec la maison, Et comment ils ont fait? Mettre au cœur de l'autre. S'il n'y avait pas le chemin, les anges n'auraient pas lui parler à son cœur pour qu'il vienne donner cela. Ok? La maison, il a construit, mais depuis là, il l'a bâti, c'était pour moi. Mais la prière n'a pas enclenché le process parce que je ne prie pas. D'ailleurs, il faut que tu pries. 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 Il y a des gens, vous voyez des cas de malades. Tellement la science vous a dit que la maladie est incurable, vous n'osez même pas prier pour le cas. Si Dieu voulait, il aurait guéri. Mais Dieu veut longtemps qu'il soit guéri. Depuis comment Dieu veut prendre plaisir à ce que les gens soient malades? C'est parce qu'il ne trouve pas le chemin pour faire descendre la guérison. Est-ce qu'on est ensemble? Et même quand il y a des personnes qui prient, leur connexion est tellement faible. Oh, une guérison, plus la maladie est compliquée, plus ce qu'il faut télécharger est lourd. Vous comprenez? Donc voilà. Donc si tu as une connexion 2G et le miracle fait, je ne sais pas combien, tu t'imagines, un film, donne-moi un film qui est lourd, un bon film qui est lourd, ça fait combien? Comment? Titanic. C'est lourd. Ok, tu veux télécharger ça en haute définition et tu as une connexion. Hein? 56K, c'est quoi? C'est le poids du film. Voilà, tu as une connexion 56K. C'est pas qu'on ne peut pas télécharger. Mais tu vois comment ça va descendre, ça va arriver goutte par goutte. Le film arrive. Tic. Tic. Tout est une affaire de connexion. Amen. En tout cas, nous on vit ça vraiment. Il y a des choses que je vais télécharger, des logiciels, des choses que je vais télécharger. Bon, maintenant ça commence à aller mieux en Côte d'Ivoire. Mais avant, je ne cherchais même pas à les télécharger quand j'étais à Abidjan. J'attendais de venir à Paris ou d'être au Canada, aux États-Unis pour faire le téléchargement. Je dis ici, parce que quand tu commences, tu peux rester 2 semaines pour que ça finisse de télécharger. Mes amis, la prière c'est comme ça. C'est littéralement une connexion. Plus votre sujet est volumineux, quand ce sont des sujets de destinée, des choses très importantes pour votre destinée, sur le plan spirituel, c'est très volumineux. Donc si vous avez une mauvaise connexion, 2G, Dieu vous exauce. Quand il dit, Seigneur, tu m'as répondu, oui ma fille, je t'ai répondu. Il dit, mais depuis là, je ne vois pas le miracle. Si, il a commencé. Il a fait tac, 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 tac. 4 ans plus tard, tu dis, Père, il y a longtemps je prie. Il dit aussi, il y a longtemps j'ai commencé à t'exaucer. S'il te plaît, améliore ta connexion. Améliore ta connexion. Améliore ta connexion. Ça sera instantané. Amen. Amen. Alléluia. Et tout ce que je suis en train de vous apprendre, c'est juste comment améliorer votre connexion avec le ciel. Pour que les miracles, la puissance descendent un peu plus rapidement et encore beaucoup plus rapidement. Alléluia. Alléluia. Donc tout est d'abord l'adresse. Donc je connecte et puis après je vais améliorer l'efficacité de ma connexion. Et l'endroit où il faut prier, donc d'abord il faut prier. Et quand vous décidez de prier, c'est comme si vous rentrez dans l'image du tabernacle, vous rentrez dans la cour. La cour de votre pensée, de vos pensées, c'est la chair. C'est la chair. Là, les sujets seront demandés de manière très charnelle. Mais tout ça, c'est en vous. Ce n'est pas parce que vous pensez mal à un sujet que vous allez arrêter de le demander. Il faut continuer d'adorer. Il faut continuer de célébrer. Il faut continuer jusqu'à ce que vos pensées se mettent sur la bonne fréquence. OK?
vous allez toujours entendre la chair vous parler quand vous avez un sujet important. Toujours. La chair convoite. La chair, non, voilà. Et il dit ici, parlant de la prière de la chair, il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes, Jacques 4, 2, vous êtes meurtrier, envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Et il dit ceci, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Donc quand on parle de passion, on parle de la chair. La Bible parle des passions de la chair. Il dit, pourquoi vous n'obtenez pas? Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Donc quand vous priez, alléluia, ne restez pas dans la chair. Observez quel est le mobile profond de votre prière. Quand vous adorez au culte, comment on adore en esprit? Si je mets de la musique tout de suite, joue quelque chose. Joue une musique dansante qui fait danser. Amen. Le beat, ça donne envie de bouger, non? Voilà. Ça fait du bien à la chair. Ok? C'est pas mauvais. Mais si vous voulez vraiment adorer, on peut continuer. Qui a un chant un peu que tout le monde aime danser? Dès qu'on chante le chant, tout le monde se lève. Quel est le chant à l'église? Quand vous le chantez, tout le monde se lève. Comment? Je n'ai plus car Yahweh m'a libéré. Mon papa, il ne m'abandonne. Alléluia. Ok. Dans cette mélodie qui est en train de passer, il y a les 3 niveaux d'adoration. Il y a la chair. Dans le même chant, il y a l'âme et il y a l'esprit. La vraie adoration, c'est celle qui va en esprit. La chambre, c'est quand vous arrivez au 3e niveau. Ok. Donc, mon papa est fidèle. Donc, la mélodie avec le beat, ça fait danser votre chair. Donc, il y a des gens, alléluia, quand ils entendent ce chant, ils ne réfléchissent même pas aux paroles. Ce qu'ils entendent, c'est le rythme. Mon papa est... Mais mon ami joue là. Il ne m'abandonne. Et puis vous le voyez, ils font le tour de l'église. Je n'ai plus rien à craindre. Amen. Donc, tout le monde danse dans l'église. Et il y a une autre personne, elle par contre, c'est la mélodie qui la touche. Elle aime ça. Vous savez les mélodies? Donne-moi une mélodie. Par exemple, le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Je viens dans ta... Tu vois la mélodie? Donne un peu de volume. Voilà, ça c'est les mélodies. Vous voyez les mélodies? On peut même pleurer. Oh mon Dieu. La mélodie parle à l'âme. Il y a des mélodies qui font pleurer. Il y a des mélodies qui font peur. Dans les films, par exemple, quand on veut t'effrayer, on touche l'âme. Ok? Donc, le rythme, la chair loue avec le rythme. L'âme loue avec la mélodie. L'esprit, lui, ce n'est pas trop la mélodie, ce n'est pas le rythme, c'est la phrase. Et quand vous arrivez quand vous commencez à adorer en esprit, vous commencez à dire, vous sentez vos mots. Je viens dans ta présence. Tu te vois venir dans sa présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu vois, chaque phrase, chaque mot est pesé. Donc, on peut chanter là. Même de la louange, tout ça, ça marche. Hein. Mon papa est fidèle. Il y a un qui danse le rythme. Il y a un autre. C'est cette phrase-là. Il est en train de dire que son père est fidèle. Et quelle que soit la situation qu'il traverse, lui, il voit que Dieu est fidèle. Et il sait que, bon, ok, il a des problèmes financiers, mais il ne va pas l'abandonner. Donc, tout le monde danse le chant. Mais il y a un qui danse dans la chair, il y a un autre qui danse dans l'âme, et il y a un autre
qu'il lui danse en esprit. Parce qu'il prend le temps d'apprécier les paroles. Il est en train de dire que son papa est fidèle. Il est en train de dire, mais il ne va pas m'abandonner. Je ne sais pas ce que je vis, mais il ne m'abandonnera pas. Amen. Dans tous les cas, on voit tous les gens en train de faire le même mouvement, dans la même salle. Mais parmi ces personnes, il y a un qui est dans le lieu secret. Il y a un autre qui est au salon. Et il y a un qui est dans la cour. Et ceux qui ne sont même pas venus louer, eux, ils sont dehors. Et ils sont assis dans la salle. Et ils sont carrément dehors. Parce qu'ils ne louent pas Dieu. Il y en a qui le louent dans la chair. Quand vous louez dans la chair, vous n'allez pas avoir la connexion divine. Quand vous louez dans la chair, l'onction de Dieu ne peut pas venir vous toucher. La puissance ne peut pas désirer parce que Dieu a besoin de faire la connexion pour vous visiter. Ok? Donc vous allez danser, les rires dans l'église sans rien. Vous allez sortir, vous n'allez même pas voir la fidélité de Dieu. Mon papa est fidèle. Tu as l'impression qu'il est infidèle avec toi. Or, il est fidèle. Oui. Il ne m'abandonnera jamais. Tu vas finir dès que tu vas sortir de l'église, tu auras l'impression qu'il t'aura abandonné. Parce que jamais tu n'es entré dans le lieu secret. Tu as dansé 2 heures à l'église. Tu étais dans la cour. Tu dansais dans la cour. Il dit, ton père est là, dans le lieu secret, là. Tu dis, j'étais à l'église, j'ai loué Dieu, mais tu ne sais pas où était le père. Il est là-bas, dans un endroit qu'on appelle le lieu secret. Et pourquoi l'endroit est secret? Parce que visiblement, on ne fait pas la différence. On voit le même mouvement. Tout le monde est en train de danser. Il y a un qui a pu au moins arriver jusqu'au salon. Et il y a un autre qui fait plus un effort, qui va un peu plus en profondeur, qui rentre dans la chambre. Et là, c'est là que le Père est. Entre dans le lieu secret dans le nom de Jésus. Entre dans le lieu secret dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alors, les prières qui sont induites, les prières de la cour, qui sont induites par la chair, ce sont des prières égoïstes. Ce sont des prières faites avec impatience. Je suis fatigué, il faut que ça vienne, il faut que ça vienne. Tu n'es pas calme intérieurement. C'est une prière d'impatience. C'est une prière charnelle. La chair n'est pas patiente. Les prières de méchanceté sont des prières charnelles. Dieu n'entend pas ce genre de prières. Les prières de jalousie. Pourquoi tu veux la voiture? Parce que tu as vu que ton frère a la même voiture. Parce que tu as envie de prouver à quelqu'un que toi aussi tu as une voiture. Pourquoi tu veux une maison? Pourquoi? Quel est le but réel? Officiellement, tu vas dire, mais c'est parce que j'ai besoin de m'abriter, d'avoir un toit où dormir. Mais quel est le mobile profond? Amen. Beaucoup de gens veulent même se marier par jalousie. Certains veulent du travail parce qu'ils ont peur du lendemain. C'est de l'inquiétude. Quand je crie, je veux du travail parce que j'ai peur du lendemain, Dieu n'exauce pas ça. Si tu pries, je veux du travail parce que ça fait partie de ton destin, tu as un esprit, tu vas l'avoir. Mais dans les 2 cas, on prie, je veux du travail. C'est la pensée qui fait la différence. Amen. Et il faut savoir, cher ami, que quel que soit le sujet de prière, tu transites. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu es à genoux, tu entends ta chair te donner des révélations. Amen. Il ne faut pas penser que Pasteur Sanango explique ça. Il n'entend pas la voix de la chair. Je l'entends toujours. Pas plus tard, quelqu'un m'a donné un sujet de prière. Quand j'ai vu le sujet, j'ai eu peur. Et puis je me suis souvenu. Si j'ai peur, c'est parce que je suis dans la chair. Et puis j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Généralement, vous transitez l'ensemble par les 2 premières phases, les 2 premières parties de la prière de notre Père. Notre Père qui est au ciel. Cette phrase-là, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est dans les cieux. Si vous restez là-dessus pendant un moment, vous rentrez dans le lieu secret. Oui. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, entre dans la chambre. Entre dans la chambre. Amen. Amen. Les caractéristiques des prières qui viennent de l'âme. L'âme a des demandes qui sont émotionnelles. Prier dans la peur, l'abattement, parce que tu es tellement découragé, tu es abattu, ton âme est attristée. Les prières où tu es dans la confusion. Je suis fatigué, Seigneur, sauve-moi, mon âge est en train de partir. Ça, c'est un peu Chanel aussi. On est bloqué au salon lorsqu'on prie avec, c'est ton intellect, ton intelligence qui induit ta prière. Alors, quand les gens sont trop cartésiens, il y a des miracles qu'ils ne peuvent pas demander à Dieu. Parce que quand tu vois un paralytique, il se pose la question, comment des yeux peuvent-ils s'ouvrir? Ils cherchent dans leur esprit, dans leur cerveau, comment est-ce que cela va se passer?
Quand, vous savez, la Bible dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous ne pouvez pas les choses recevoir de l'esprit si vous raisonnez par rapport au sens. Si vous raisonnez trop. Les choses de Dieu sont surnaturelles. Le paralytique qui a souffert pendant 38 ans, c'est vraiment par compassion que Jésus l'a guéri. Sinon, il n'avait pas du tout la foi. Quand Jésus est venu le visiter, Jésus dit, veux-tu être guéri? Il répond, je n'ai personne pour me jeter dans le puits. On n'a pas demandé pour me jeter dans le fleuve, dans l'eau. On ne lui a pas posé cette question. En fait, parce que toute sa vie, il a toujours vu les gens être guéris par ce procédé. Il a l'impression que Dieu ne peut pas exaucer en dehors du procédé. Ok? C'est la raison pour laquelle, ici, excusez-moi, mais en Europe, on a très peu de miracles. Les gens n'arrivent pas à prier. Quand ils prient, ils réfléchissent trop à la logique. Ils regardent la cohérence. Par quel chemin Dieu passera pour me donner une maison? Ah, quand on dit on a donné une maison, ça c'est en Afrique qu'on fait des choses comme ça. Si en Afrique, quelqu'un peut se lever pour te donner une maison, en Europe, ça n'arrive pas. De quoi tu parles? C'est ce qui fait que tu n'as pas de miracle. Et puis ça t'empêche même de prier. Ce type de raisonnement-là. Et tu te crois intelligent. Dieu dit tu n'es pas intelligent, tu es fou. Alléluia. Et c'est ce qui a failli me bloquer en Centrafrique. Comment dans un pays pauvre, Dieu a voulu me faire comprendre, fils, je ne suis pas limité par le pays. C'est parce que tu crois que ta source c'est le pays. Ta source c'est moi. Quand les gens sont trop, je ne sais pas dire intellectuel, intelligent, ce n'est pas de l'intelligence. C'est plus correct, on va dire ils sont cartésiens. C'est la mentalité de Descartes. Mais ce n'est pas la mentalité divine. Elle est supérieure. Alors, ces gens-là n'arrivent pas à entrer dans le lieu secret parce qu'ils butent. Quand ils ont des sujets sérieux, leur intellect vient les arrêter. Dans le salon, ils sont dans le salon et puis ils prient. Oh Dieu, si vraiment tu existes, fais-moi du bien, sauve-nous. En fait, ils ne savent même pas comment le miracle va venir. Tu es le Dieu de l'impossible. Amen. Alléluia. Alléluia. Passe ces différentes étapes. Avance. Quand tu pries, dit le Seigneur, entre dans la chambre. Ne reste pas dans la cour. Ne reste pas au salon. Va dans la chambre, dit le Seigneur. Entre dans ta chambre. Ça veut dire va dans ton esprit. Dans la 3e pièce. Tant que tu pries, que tu sens la peur, tu sens l'angoisse, tu sens la tristesse, tu sens que tu demandes par jalousie, n'arrête pas de prier. Ça ne veut pas dire que tu es un mauvais prieur. Tout le monde sent les pensées de la chair. Mais ce n'est pas... Ne prie pas avec cette pensée-là. Continue d'adorer. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Et puis à un moment donné, si ton sujet te faisait peur, tu vas sentir en toi un calme. Le lieu secret est très silencieux. Quand vous arrivez dans le lieu secret, vous n'êtes pas agité. Il est très doux. Il est très... Le lieu secret. Généralement, vous savez, il y a quelquefois pour prier, pour passer la chair, il vous faudrait être brutal. Par exemple, pourquoi Jésus dit qu'il faut transiter? Parce que quelquefois, quand les sujets sont très importants, votre chair va vous empêcher de prier. La cour va vous bloquer. Il y a des démons qui vont arriver là-bas pour dire tu ne passes pas. Regardez, le jour où les disciples devaient prier pour ne pas tomber en tentation, la Bible dit qu'ils avaient tous sommeil. La meilleure connexion, c'est souvent la nuit. La bonne connexion. Le réseau n'est pas saturé. Il n'y a pas trop de gens qui veulent se connecter. Bon, c'est une manière de parler. Amen. Même dans la journée, ça marche. Mais en fait, parce que vous êtes moins distrait. Mais en ce moment-là, ta chair, la Bible dit, la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. La cour, la chair de l'homme l'empêche. Votre chair va vous empêcher de prier dans le lieu secret. Il faut le savoir. Elle va t'empêcher comment? Quand tu vas vouloir te réveiller à 4 heures du matin pour prier. Surtout quand c'est un sujet très important. Ta chair va venir. Oh Jésus, qui est comme toi? Alléluia. Alléluia. Jésus est venu réveiller les disciples. Réveillez-vous! Vous n'avez pas pu rester 1 heure avec moi. Il faut passer le niveau de la chair si vous voulez prier efficacement. Oui, il faut passer le niveau de la chair. Il y a des jours, c'est très facile de vous connecter au lieu secret. Mais il y a d'autres fois, surtout quand votre sujet est très important,
La chair va essayer de vous arrêter. C'est la cour va essayer de vous bloquer. Vous savez que la chair est complice de Satan. Ah, ça va essayer de vous bloquer. Alors quand c'est comme ça, quand tu te réveilles et que tu sais que tu dois prier, c'est important, et tu sens le sommeil, la chair va te dire, tu vas avoir une révélation. Dieu exauce toujours. Va te reposer. Dors un tout petit peu. Jésus a dit aux disciples, veillez, priez afin que vous ne tombez pas en tentation, que vous ayez la force de tenir. Et puis il a dit, vous n'avez pas pu rester 1 heure en prière avec moi. En fait, ça veut dire que les disciples avaient moins prié peut-être 20 minutes et ils s'étaient endormis. Dieu avait besoin de 1 heure de connexion pour télécharger la force pour résister au diable. Juste 1 heure de connexion. Mais ils n'ont pas pu garder la connexion. Ils se connectent et puis la chair les fait dormir. Ils ne sont pas restés dans le lieu secret. Ils visitent et puis ils ressortent. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous vous levez le matin, quand vous devez des sujets importants, levez-vous avant le lever du jour. Domptez votre chair. C'est en ce moment-là, faites des prières sauvages. Ouais. Oh, tu sautes, frère, je fais ça, mes amis. Quand je vais aller en croisade, j'ai des sujets importants. Tu sens une lourdeur. Ta chair te dit de ne pas prier pour le sujet. Il ne faut pas établir la connexion. Oh là là, c'est difficile. Je prie, je dors. Mes amis, quand les sujets sont importants, je prie sous la douche. Parce que le corps, il faut le... La Bible dit marcher selon l'esprit, vous n'accomplissez pas de la chair. J'entre dans ma douche et puis je commence à prier. Tout ça pour me réveiller. Tout ça pour me réveiller. Tout ça. Quand c'est un gros téléchargement que tu dois faire descendre. Quand tu as un mariage qui tarde à se mettre en place, c'est que la femme ou le mari que Dieu t'envoie, votre connexion sera tellement puissante, vous allez bâtir tellement de choses. Alors il faut beaucoup que Dieu télécharge en lui et en toi, tu vois. Oh, tu ne pries pas beaucoup, tu pries 10 minutes, 10 minutes. Et le tout, c'est qu'après, tu coupes la connexion. Donc il faut chaque fois reprendre. Lève-toi tôt, prie, réveille-toi, rince-toi. Quand vous voulez prier, évitez les postures qui peuvent vous faire dormir. Quand c'est des bons sujets, ne priez pas couché sur le lit. Oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Quand tu te réveilles, il est 7 heures. Je dois aller au travail. Non, lève-toi. Bouge. Amen. Alléluia. Bats-toi. Va dans le lieu secret. Va dans le lieu secret. Faites tout pour passer la chair. Faites tout pour passer la chair. Mettez la musique, mettez la louange. Faites tout ce que vous voulez pour passer la chair. À un moment donné, vous allez rentrer dans le sang. Vous allez rentrer dans le sang. Vous allez commencer à entendre la voix. Donc la chair va vous parler, va vous dire qu'il faut dormir. La chair va t'expliquer que tu as faim. Va manger. Quand tu as un moment de jeûne, la chair va dire il a faim. Surtout quand c'est un puissant moment de jeûne. Regardez Jésus. En pleine faim, où il allait avoir tous ces miracles, Satan vient. Il dit regarde ces cailloux. Est-ce qu'il ne ressemble pas à du pain? Transforme-le en pain. Il a voulu déconnecter Jésus. Jésus voulait voir des miracles. On lui parle de pain. Quelqu'un qui a jeûné 40 jours. Frère. Amen. C'était de la distraction. La chair va vous distraire. La chair va vous distraire. La chair va vous amener toutes sortes d'idées pendant que vous priez. La chair va vous rappeler. Pendant que tu es en train de prier pour un sujet important. Et ta copine là? Et pendant que tu es connecté au culte, la chair est là. Quand tu vas recevoir une bénédiction, la chair est là. Est-ce que tu es sûr que tu as fermé la porte? Tu as bouclé. Et puis tu es là. Oh, l'esprit est en train de te connecter pour t'envoyer quelque chose. Et puis tu es là. Est-ce que tu as fermé la porte? Et puis tu passes, tu as fermé la porte. C'est ta chair. Continue d'adorer, à te connecter. Souvent, ce n'est pas facile. Tu prends le réseau et puis tu le quittes. Tu prends, c'est comme ça. Au début, c'est comme ça. C'est pourquoi il dit quand tu entres, il faut fermer la porte. Entre dans la chambre et puis ferme la porte. Si tu ne fermes pas la porte, les bruits de la chair vont rentrer dans ton lieu secret. Il y a des gens qui arrivent à rentrer dans le lieu secret, mais leur porte n'est pas fermée. Il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ferme la porte, c'est quoi? Par rapport aux idées qui peuvent arriver te surprendre. En plein milieu, tu es connecté avec le Seigneur. Une idée brusque apparaît. Tu te souviens, la dernière phrase que tu avais dit ton mari, c'était méchant. Hein? Ça, c'est l'âme qui est en train de parler. Tu es en train de prier pour avoir les moyens pour payer l'école de ton enfant. Où tu es connecté, Dieu a commencé à télécharger les sous et les ressources. Et une pensée bizarre vient. Est-ce que... Tu as vu la dernière fois, il ne t'a pas demandé pardon, hein, le frère à l'église. Et des pensées bizarres qui arrivent. Ces pensées-là peuvent vous faire rater l'efficacité de la prière. Amen. Alléluia. Demain, je vais terminer avec ça. Amen. Amen. Quand tu pries, va jusque dans la chambre, mais surtout, ferme la porte une fois que tu es dans la chambre. Amen. Ferme la porte. Fermer la porte, c'est la façon de rester connecté. C'est la façon de rester connecté. Je vous assure, ça se passe comme ça, la prière.
Quand la porte n'est pas fermée, vous avez des interférences dans vos prières. C'est-à-dire les bruits du dehors. En fait, j'utilise des images physiques pour vous faire comprendre des choses spirituelles. Je vais vous montrer des textes. La Bible dit que, par exemple, quand Daniel s'est mis à prier, 21 jours de jeûne, la Bible dit le premier jour, il s'est mis à prier. Dieu a entendu. L'ange est venu avec la réponse. Sur le chemin, il y a un démon qui est venu combattre l'ange qui a envoyé le miracle. Je vous dis, c'est une connexion. Et les anges montent et descendent. Et quand l'ange venait, il a été combattu par une domination. Demain, je vais vous expliquer comment on traite avec ça. Si vous êtes dans un endroit, je vais vous expliquer tout ça, où les gens ne croient pas en Dieu. Sur la France, par exemple, vous avez une domination d'incrédulité. Les gens ont renié Dieu. L'atmosphère ne croit pas en Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'il est beaucoup plus facile d'avoir un miracle là où il y a la foi que d'avoir un miracle ici en France. Ouais. C'est plus compliqué. Un peu comme connexion Internet. En Côte d'Ivoire, la connexion est plus lente qu'ici. OK? Donc, l'environnement peut rendre un peu plus compliqué certaines prières. OK? Donc, si je veux m'attendre à voir des miracles, comme j'ai vu là-bas à Zenoula, on peut les voir ici et on va les voir. Alléluia. On va les voir. Il y a une manière d'ouvrir la route. Parce que l'atmosphère, quand les anges arrivent avec les miracles, la Bible dit dans un endroit, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Parce que l'atmosphère était incrédule. Les gens ne croyaient pas. Donc quand vous êtes dans une atmosphère, dans un pays par exemple, où les gens ne se marient pas vite, et vous demandez le mariage. Si dans votre village d'origine, dans votre pays, dans votre famille, les gens ne se marient pas, il y a sous votre famille une forme de domination qui s'oppose à votre prospérité. Quand vous allez commencer à prier pour dire, Seigneur, envoie-moi de l'argent, il y a une domination ou un prince qui va aller combattre l'ange qui envoie la ressource. OK? Alors, comment Jésus empêche ça? C'est ce qu'il dit, fermez la porte. Ferme la porte. Quand tu fermes la porte, ça empêche toutes les attaques extérieures de venir troubler ta prière dans le lieu secret. Amen. Donc, entre dans la chambre, entre dans le lieu secret, on y est déjà arrivé. Mais souvent, on ne reste pas dans le lieu secret suffisamment. La porte ne reste pas longtemps suffisamment fermée pour permettre à Dieu d'achever ce qu'il avait commencé de faire. Et vous allez voir, c'est très facile. Ça marche. Ça fonctionne. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors on va expérimenter. Qui s'attend à un miracle de quelque chose? Qui a un sujet? Avant la fin du séminaire, tu dois être exaucé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Demain, je vais faire la phase 2. Le fermer la porte, je vais le faire à la phase 3. Parce que le fermer la porte, la porte est réellement fermée quand vous priez en disant au nom de Jésus. Mais il ne s'agit pas de déclarer le mot au nom de Jésus. Il s'agit d'avoir la pensée qui s'aligne à cette phrase. OK? Alléluia. N'oubliez jamais, c'est une affaire de pensée. En moi, j'ai plusieurs sources de pensée. J'ai les pensées du monde qui me disent ne prie pas. J'ai les pensées de ma chair qui me demandent de prier pour satisfaire mes convoitises charnelles, mon impatience, ma peur. J'ai les pensées de mon âme qui, si mon âme est attristée, qui traduisent l'angoisse. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des explications. Il ne dit pas que Dieu va vous répondre d'abord. Il dit la paix de Dieu va garder vos cœurs en Christ. Parce qu'il faut les garder, ok? C'est dans le calme et la confiance qu'est ta délivrance, qu'est ton miracle. Donc, quand vous priez dans les pensées de l'âme, vous pouvez être triste parce que les choses, le sujet qui vous amène est très triste, est très désolant, ou votre intellect, parce que dans l'âme, vous avez 3 choses. Vous avez vos émotions, vous avez vos habitudes, vous avez votre intelligence. Ok? Donc, votre intelligence peut faire un frein, peut vous bloquer au salon. Vos émotions peuvent vous bloquer au salon. Vos habitudes peuvent vous bloquer au salon. Il y a des gens, par exemple, Dieu veut qu'ils prient de 4 heures à 6 heures. Eux, ils ont des habitudes. Seigneur, je suis désolé. Moi, je dors toujours jusqu'à 5 heures, 6 heures. Si je n'ai pas 7 heures de sommeil, ma journée est gâchée. Dieu s'en fout de ton programme. Il te dit, aujourd'hui, dors 5 heures de temps et prie à 4 heures du matin. Amen. Voilà.
Ce soir-là, les disciples avaient sommeil. Et la nuit, on dort. Mais Jésus dit, cette nuit, veillez. Cette nuit, veillez. Il y a des fois, Dieu veut que tu veilles. Donc, il y a des gens, ils ont tellement d'habitudes. Parce que dans l'âme, vous avez vos habitudes. Vous avez tellement d'habitudes que vous êtes bloqués au salon à cause de vos principes. De vos principes. Prier 2 heures de temps, c'est trop pour moi. Amen. Il faut que tu passes le salon. Et que tu arrives dans le lieu secret. Et que tu fermes la porte. Et tout sera possible. Ton Père qui est là te le rendra. Apprends-nous à prier, a dit Jésus. On demandait les disciples à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout avec ton fardeau. Amen. Et aujourd'hui, quand tu vas rentrer avec ce fardeau, ne te précipite pas pour demander. Dieu sait de quoi tu as besoin. Simplement par rapport à ce sujet, commence à apprendre à le demander de la bonne manière. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux prier pour le même sujet de la bonne manière, mais demain, tu peux prier aussi inspiré par la chair. Ok? Donc, chaque fois que tu pries, cultive. Dieu n'a pas besoin, il connaît ton besoin. Il a juste besoin que tu rentres dans le lieu secret pour continuer de télécharger ce que tu demandes. Ça dit que tu es le bon système de pensée. C'est tout ce qu'il cherche. Alléluia. Alléluia. Lève les mains vers le Seigneur. Nous venons devant toi, nous venons dans ta présence, Seigneur. Nous nous approchons de toi, Seigneur Dieu. Nos mains levées vers toi. Tu es plus grand que tout, Papa. Tu es élevé au-dessus de tout. Plus grand que notre sagesse propre, notre intelligence. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Je sais plusieurs au milieu de nous, Seigneur Dieu, ont besoin de te voir. Heureusement que tu nous as accordé ce puissant élément qu'est la prière. La prière. La prière. Nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es vivant pour intervenir dans notre quotidien. Je crois en ta puissance. Seigneur, en ton nom, je vais demander une visitation spéciale pour chaque homme et chaque femme ici. Je commence à prier pour la visitation des miracles, des guérisons divines. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que je déclare la parole, cette endométriose disparaît de toi maintenant. Aujourd'hui même tu es venu et tu as toutes ces douleurs-là en toi. Mais la présence de Dieu te guérit dans le nom de Jésus. Ton cœur est guéri dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Une personne qui souffre d'un mal de gorge a reçu son miracle maintenant dans le nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est présent. Dans sa présence, il y a des changements. Dans sa présence, juste dans sa présence. Merci Seigneur pour ta grâce pendant que la parole est donnée. La puissance de Dieu est relâchée. La puissance du lieu secret. La puissance, ton Père qui est là dans le lieu secret. Et la plupart d'entre nous en ce moment sont dans ce fameux lieu secret. Nous sommes là où est le Père. Là où est le Père. L'environnement du tout est possible. L'environnement où ce que la logique, la science appelle impossible, devient possible. L'environnement de Dieu, l'environnement du Père. Là où nous partons chercher des choses extraordinaires. Dieu t'élève dans le lieu secret, dans les lieux élevés. Le Seigneur t'amène dans cette présence. Tu entres dans le lieu secret. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans cette dimension spirituelle. Et là, ton Père te visite. Le Saint-Esprit vient vers toi. Le Saint-Esprit arrive à toi. Il te remplit. Il te remplit. Il est puissant pour pouvoir à tous tes besoins, selon sa richesse avec gloire. Sois visité par l'Esprit du Seigneur. Sois visité par l'Esprit du Seigneur. Sois rempli par l'Esprit du Seigneur. Ruenda babashe taramamo. Prenda brada soro barala glorianda bra. Il y a dans ce lieu en ce moment un doux vent du Saint-Esprit. C'est le calme du lieu secret, mais un calme qui apporte des prodiges. Élie rentrant dans cette atmosphère, dit au départ, il y avait toutes sortes de bruits, le vent, la tempête, le tonnerre. Mais subitement, il y a eu un silence. Et dans le silence, un doux murmure. Tu es dans la présence de ce silence où le Père est. Et il met dans ta vie sa parole, sa présence, sa puissance, sa restauration, sa guérison, le miracle que tu attends. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les chaînes tombent, les démons partent, les malades sont guéris, les vies sont transformées. Quelqu'un est touché par l'Esprit du Seigneur. En fait, tous nous sommes visités par l'Esprit du Seigneur. Il te prend par la main
Il te communique des dons spirituels. Il te guérit dans le nom de Jésus. Il te guérit dans le nom de Jésus. Je ne vais pas t'appeler, mais j'entends ce prénom-là, Denise. Une fille du nom de Denise a un problème au niveau du sein. A un problème au niveau de sa poitrine, au niveau d'un sein. Comme quelque chose qui ne va pas, une douleur qu'elle ressent, ou une boule. À l'instant même, tu es guéri. Je ne sais pas où tu es, si dans cette salle ou dans l'autre. Mais si tu te reconnais, lève un peu plus haut la main. Bouge la main. Elle s'appelle Denise, la maman. J'ai donné le prénom Denise. Si tu t'appelles, quelqu'un s'appelle Denise et qui a un problème au niveau du sein, tu lèves la main plus haut. Et tu prends ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois. 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 Si la personne est dans l'autre salle, quel que soit l'endroit où tu es, reçois ton miracle. Maintenant. 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 Et pendant que je prophétise sur toi, toute personne qui souffre de mal similaire, reçoit son miracle au nom de Jésus. Reçoit son miracle au nom de Jésus. La capacité de procréation est accordée à une famille maintenant. Au nom de Jésus, vous procréez. Tes entrailles sont guéries. Tes entrailles sont guéries. Tes entrailles sont guéries. Il y a quelqu'un qui est en train d'être délivré d'un esprit de stérilité, mais qui crée de l'avortement, des fausses couches. Et ce démon-là est en train de partir pendant que je déclare la parole. Je t'ordonne, esprit impur, lâche-la, je te montre la bouche comme voie de sortie, pars et ne reviens plus dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus, reçois ta visitation au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.